chers parents, bienvenue sur notre page Allo Pédiatre. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est toujours avec plaisir que je vous lis sur la page Facebook. Vous intervenez beaucoup, vous posez des questions et cela est très intéressant et très important pour nous qui essayons de vous donner des petits conseils aux mamans, aux papas, aux grands-parents, aux amis, à tous ceux qui aiment cette page. Je vous dis merci et encore bienvenue. Alors, parmi toutes les thématiques qui se présentent à nous, il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien vous entretenir, ce sont les pleurs de bébé. C'est un motif de consultation, c'est vrai, un grand motif de consultation, mais j'aimerais bien vous expliquer aussi qu'est-ce que les pleurs de bébé. D'abord, pourquoi un bébé pleure-t-il? Un bébé pleure parce qu'il n'a pas d'autre moyen de s'exprimer. D'abord, dès que le bébé naît, il pleure parce quand il naît de façon normale, ou même quand il naît par une césarienne, il pleure parce qu'il doit pleurer. On l'arrache à son milieu naturel. Donc, on a déjà des pleurs de frustration, mais ce sont des pleurs que tout le monde aime bien. Comme on dit, tout le monde approuve, tout le monde est content parce que le bébé a pleuré. Ça veut dire que le bébé est vivant. Un bébé qui naît et qui ne pleure pas, déjà la maman, le médecin, le pédiatre, tout le monde s'inquiète. Mais pourquoi il ne pleure pas? Parce que pleurer, ça veut dire qu'on est vivant, qu'on existe. Alors, comment se passent les pleurs de bébé? Une fois que le bébé est né, qu'il a pleuré et que tout le monde est content, vous allez remarquer que le pédiatre ou la sage-femme ou l'infirmière, elle prend le bébé quand il a poussé ce premier cri qui lui permet de libérer ses poumons, qui lui permet de vider les liquides qu'il y a encore dans les poumons. On l'amène, on l'aspire, on le nettoie et il pleure beaucoup. On l'amène à la maman, quand on le met sur la poitrine, des fois il se calme parce qu'il ressent encore la présence de la maman. Sinon, une fois qu'on l'a préparé, qu'on l'a habillé, il ne pleure presque plus. Il est très gentil. Il dort, il mange, il dort, il mange, il dort, il mange. Et à la première visite, lorsqu'on demande aux parents comment va bébé, ah, il est très gentil, il ne pleure pas. Et moi, je leur dis toujours, attention, ça ne va pas durer longtemps. Effectivement, ça ne dure pas longtemps. Mais pendant la première, deuxième, troisième semaine, bébé, il est très gentil. Il mange, il dort, il mange, il dort. On ne l'entend pas beaucoup pleurer. Peut-être au moment du bain, il pleure un peu, mais tout se passe très bien. Mais attention, à partir de la troisième semaine, le bébé commence à pleurer et commence les nuits blanches. Effectivement, et c'est tous les bébés, et c'est en général, les recherches ont montré qu'à partir de 3 semaines, le bébé commence à beaucoup pleurer. Et cela dure pratiquement jusqu'à vers 3 mois, 3 mois et demi, et vers 4 mois, tout s'arrange. À partir de 4 mois, le bébé est tranquille, maman a pris ses habitudes, bébé a pris ses habitudes, tout va bien. Bébé ne pleure pas n'importe comment. Il pleure toujours pour un sujet bien précis. Soit la faim, soit la soif, soit il veut s'amuser, soit il s'ennuie. Donc il pleure de moins en moins et c'est la période où tout le monde dort tranquille, tout le monde est content parce que bébé dort, il rit, il mange, il rit, il mange et on ne se plaint pas beaucoup. Alors le plus difficile, c'est cette période de 3 semaines à 3 mois. 3 semaines à 3 mois où le bébé pleure beaucoup. Il faut savoir déjà qu'un bébé normal pleure au moins 2 heures par jour sans raison. Donc ne vous affolez pas, ne paniquez pas, ne soyez pas toujours inquiet parce que le bébé pleure. Ce n'est pas parce que vous avez mal fait que votre bébé pleure. Il faut savoir garder son calme et ne pas paniquer. Parce que plus vous paniquez, plus bébé sent aussi le stress. Je parle surtout aux ceux qu'on appelle les primipares, les mamans qui ont leur premier bébé. Dès que le bébé pleure, elle panique. Elle pense forcément qu'il y a quelque chose. Non. Bébé pleure sans raison et c'est normal. Il peut pleurer jusqu'à 2 heures par jour lorsqu'on compile les périodes de pleurs. Et c'est sans raison et c'est normal parce qu'il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il se manifeste à vous. Il faut que vous compreniez que lui aussi, il est vivant. Et c'est vrai que ces pleurs peuvent traduire des besoins, mais pas toujours. Pas toujours. Donc là, je voulais vous parler de ces pleurs qui nous fatiguent, qui fatiguent les mamans, qui fatiguent les pédiatres, qui fatiguent les grands-pères, mais surtout qui fatiguent les papas. Parce qu'eux, ils ont beaucoup moins de patience. C'est une période où la maman est en repos de maternité, mais où le papa travaille. Et les nuits, passé la première euphorie du premier mois, les nuits commencent à devenir difficiles. C'est là où souvent on fait déménager la maman avec le bébé et la grand-mère
dans une pièce pour que le papa se repose parce qu'il travaille le lendemain. Mais ce n'est pas facile et effectivement, c'est une période où bébé pleure beaucoup. Et vers 4 mois, ça s'arrête. Pendant cette période, le bébé a du stress. Donc, il a surtout ce qu'on appelle les pleurs de décharge, qui sont des pleurs qui surviennent le soir, vers 18 h, et des fois qui durent jusqu'à minuit. Et ce sont ces pleurs-là qui fatiguent. Mais souvent, il pleure, vous regardez, il a bien mangé. Il n'est pas mouillé, il n'a pas chaud, il n'a pas froid, il est bien couvert, mais il pleure. Il pleure parce qu'il se décharge de son stress. Il pleure parce qu'il se décharge de tout ce qu'il a vécu dans la journée. Et il pleure parce qu'il a envie qu'on s'intéresse à lui. Il a envie qu'on le prenne dans les bras. Il a envie qu'on s'occupe de lui. Et face à ces pleurs, la réaction que les parents auront, ça crée aussi une espèce de relation entre bébé et ses parents. C'est vrai qu'il y en a qui disent il faut le laisser pleurer. Il y en a qui disent il fait l'enfant gâté. Il y en a qui disent il ne faut pas le prendre, il va s'habituer au bras. Mais il ne faut pas laisser pleurer un bébé. Il faut toujours le prendre, il faut essayer de le consoler. Des fois, le fait seulement de le prendre et de le mettre dans vos bras, ça le rassure et il se calme. On dit voilà, tu vas l'habituer au bras. Hein? Surtout les amis, les parents, les grands-mères. Si tu le prends tout le temps, il ne va plus vouloir se coucher, etc. Mais je sais qu'il y a très peu de mamans qui ont le courage de laisser pleurer leur bébé parce qu'ils font pitié. Ils sont tout innocents, ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes et on est obligés, nous les mamans, et des fois les mamans pleurent aussi, hein, ça arrive aussi. Quand le bébé pleure, la maman pleure, elle se sent impuissante, elle sent que peut-être qu'elle n'est pas une bonne maman. Il ne faut jamais se remettre en cause. Hein. On est toujours un bon parent quand on est à l'écoute de son enfant. Voilà pour la première partie. Je vous dis encore merci de nous avoir suivis. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de partager, mais surtout de vous abonner. Et on se voit bientôt pour la suite des pleurs où je vais vous expliquer ce qu'il faut faire en cas de pleurs et pourquoi bébé pleure-t-il. Je vous remercie et à très bientôt.